Hier on me dit bonne chance, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Donc je te retrouve pour ce jour numéro 2 où on va donc tester tout ce qui va être les produits sucrés donc que j'ai reçus lors de la Candy Sandbox. Si tu n'as pas encore vu l'épisode de hier, je t'invite tout simplement à aller voir en i ou en barre d'infos. D'ailleurs dans la barre d'infos tu as un code promo pour avoir moins 5% à chacune de tes commandes et c'est valable à vie. Et donc aujourd'hui on va tester tout ce qui est sucré. Donc si la suite t'intéresse, continue. Nous attaquons donc la deuxième partie de cette vidéo et on va donc commencer d'abord par les produits sucrés parce que je pense que c'est le meilleur combo à faire, d'abord le sucré puis le salé, surtout vu qu'il y a un produit en particulier dont je me méfie dans la partie salée. Je te le remontre au cas où, c'est celui-là. Donc on va commencer par le sucré, n'hésite pas à aller voir dans le petit i, je te mettrai un sondage pour savoir si tu es plus team sucré ou team salé et je te mettrai une réponse 3 pour savoir si tu aimes les deux. Ça me permettra tout simplement de m'orienter pour les prochaines vidéos dégustation de 2019 et savoir si je dois faire plus des vidéos orientées salées ou plus des vidéos orientées sucrées. Et donc je le redis une fois de plus dans cette vidéo, mais n'hésite surtout pas à aller voir sur le site de Candysan et à me dire s'il y a des produits en particulier que tu voudrais que je teste. N'hésite pas à mettre tout ça, même le nom du produit ou juste le lien comme tu veux. Mais n'hésite pas à me dire tout ça et je ferai l'an prochain une vidéo dégustation de produits que m'ont demandé mes abonnés. Voilà. Lors de la première partie, je t'ai donc montré les produits qu'on avait eu et j'ai oublié un truc parce que donc je t'ai dit que j'avais fait aussi une commande à part pour acheter des gâchapons spéciaux Halloween. Aussi acheter un produit sucré et un produit salé Halloween que j'avais peur qu'il ne soit pas présent dans la Candy Sandbox. Et j'ai oublié de te dire que j'avais eu donc un bonbon en plus, vu que Candy Sand, à chaque fois que tu fais une commande, rajoute toujours un petit truc en plus à manger. Et donc il m'avait glissé en fait un chamallow rose et blanc qui est vraiment très très mignon. J'aurais bien voulu le garder pour faire des photos, mais je me dis que ça peut être plutôt pas mal aussi de le tester. Alors je suis pas des masses chamallow honnêtement, c'est pas trop mon délire. Mais oh, il est trop mignon. Oui, je m'extasie pour un chamallow. Et c'est bien un chamallow au niveau de la texture. Parce que donc il est tout tordu. Et au final ça fait un petit carré là. Ça fait un petit damier, je trouve ça trop mignon. Donc il faut savoir que le jour où je filme, on est donc le mardi 16 octobre. Oui, je sais, j'ai un petit peu d'avance, mais le temps que je fasse le montage, etc., il vaut mieux. Et il faut savoir en fait que le mois dernier, il y a à peu près un mois, j'ai fait pas mal de photos pour mon compte Instagram manga. Et j'ai fait des photos avec un chamallow, enfin avec beaucoup de chamallows autour d'un manga. J'en ai mangé un, comme ça, un rose et un blanc. Et je trouve que c'est un petit peu plus... Il y a un peu plus de goût. Déjà que je trouve que le chamallow n'a pas de goût. Là, je trouve qu'il y a un petit goût en plus. Alors, je sais que c'est pas mal aussi grillé. Mais je vais peut-être pas aller prendre l'allume-feu là pour le griller. On va éviter de faire des bêtises. Donc, en ce qui concerne ce chamallow, je vais te dire clairement que les chamallows que j'ai pris... Donc pour mes photos, de base ils étaient faits que pour les photos, j'ai quand même grignoté un blanc et un rose, hein, on m'excusera là comme on dit alliés. Et c'était surtout la curiosité parce que j'en avais jamais mangé et donc je me suis rendu compte que en fait ceux-là ils ont un petit peu plus de goût. Et je préfère celui-ci que ceux que j'avais acheté. Et je tiens à préciser, c'était quand même de la marque Haribo. C'était pas une sous-marque ou un truc comme ça. C'était quand même la marque Haribo. On va continuer donc avec ceci où je t'avais dit que pour moi c'était que des tampons. Mais j'ai vu quand même une date. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un bonbon avec. Parce que 6-2019, je vois pas pourquoi des tampons auraient une date. Donc, je vais faire attention, surtout quand je découpe, à faire au plus près possible. Pour pouvoir faire des photos après. J'ai l'impression qu'il y a un bonbon avec. Ah, ça ressemble à des tampons. D'accord. Ça ressemble à des tampons. Et ce sont des bonbons. Ok. Donc je sais pas si on verra, mais là il y a une petite citrouille. Ici j'ai un petit fantôme. Bah oui, ça sent, donc ça se mange. C'est un bonbon. Un bonbon dur, mais ça se mange. Donc au final ce sont bien des bonbons et donc ça se mange réellement et je trouve ça juste très particulier parce que franchement je savais plus trop si j'étais complètement fou, je me disais ça se mange et que ça se mangeait pas ou est-ce que c'était réellement. Si on voit bien que c'est une illustration de tampon, donc soit tu peux t'amuser à le tamponner et l'utiliser comme un tampon, soit à le bouffer. Mais c'est vraiment très particulier. Alors je sais que les bonbons japonais sont complètement pétés des fois.
Mais là c'est vraiment assez extrême et personnellement je suis pas trop fan. Sinon au niveau de la texture et de quand tu le croques et tu arrives à le croquer sans te casser une dent, ça a une texture vraiment comme les Preps, donc voilà, moi personnellement j'aime bien la texture des Preps, je trouve ça marrant que ça soit aussi dur et assez cassant, mais franchement c'est pas le truc vers lequel je vais me tourner. On va continuer avec les trucs complètement bizarres et on va donc tester ceci, donc je n'en sais pas plus, tout ce que je vois c'est qu'il y a une illustration de magicien, des diamants et qu'on a une petite boîte en bas, voilà. Alors c'est ça aussi le gros défaut, hein, je le redis, pour moi, pour Candy San, c'est tout simplement qu'on n'ait pas une fiche pour nous expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, ou au moins comment le manger ou des trucs comme ça. Nous dire par exemple que les tampons c'était vraiment des trucs à avaler et pas... Alors pareil, hein, c'est un petit anneau, mais de toute façon ça se voyait depuis tout à l'heure. Et je pense que c'est le genre de même texture que le bonbon d'avant, donc une texture Preps. Ah non, ça fond. Ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà comment ça se présente. Et en fait, t'as pas du tout besoin de forcer, alors que pourtant il y a une double couche. T'as pas du tout besoin de forcer pour le casser, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais sinon même quand ça explose, ça fait penser aux Preps mais en plus mou. Je vais en prendre un autre parce que je sais pas pourquoi l'histoire de voir plusieurs diamants en plusieurs couleurs, j'ai l'impression qu'on va avoir tous la même couleur mais pas forcément le même goût. Non ça... Ah peut-être, non ça a le même goût. C'est là où tu es content d'avoir des angles. Donc c'est un tampon d'un petit camion. Voilà, je sais pas si tu verras à peu près, c'est un petit camion et ben en fait dessous tu as le tampon. Et tu vois en fait comme une petite attache, donc en fait tu peux sûrement pouvoir après les attacher quand tu en achètes plusieurs et que tu en as eu plusieurs. Ouais, je suis même pas sûre que mes petites cousines de 6 ans ça les intéresse. On va enchaîner avec les Mintia, donc ça je le redis mais j'en ai déjà testé lors d'une précédente vidéo qui date d'il y a très longtemps. Je pense même que c'était l'époque où j'avais essayé de filmer devant l'armoire qui est dans la pièce, faut te dire. Et donc il serait à l'orange et au blueberry, donc à savoir que l'orange je surkiffe ça en bonbons et en tout, sauf que les fruits entre parenthèses rouges comme ça, là, c'est pas mon délire du tout, ni à avaler ni tout court. Alors ce qui est dommage c'est que au final, la petite chauve-souris, bah, elle était sur le plastique et pas sur le... Voilà, on a que ça. Et bon. Alors à savoir que les Mintia c'est vraiment minuscule, mais quand je dis minuscule, c'est vraiment minuscule. Je te laisse imaginer, ici on a la fente. Voilà. Il y a un troisième qui est parti. Alors ils sont plus ou moins bleus, j'essaierai de faire des photos ou des zooms. Ah non, il est d'accord. Ah t'as 2 couleurs, ok. Alors, je sais pas si tu vois mais c'est vraiment minuscule. On va essayer de montrer. Voilà. Alors dis-toi que ma main de là est au majeur sans l'ongle. Ça fait 15 cm, je te laisse imaginer la taille des trucs. Alors je vais prendre les deux parce que je sais qu'au niveau goût, fait limite avaler toute la boîte par rapport à le goût. Quoique là ça me fait mentir parce qu'en un j'ai déjà le goût. J'aime bien. C'est sympa. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès de le croquer d'un côté. Faut croquer l'autre de l'autre. Et pas me mélanger. Alors là, surprenant. Petite conclusion en ce qui concerne ces Mintia, je suis plus que surpris tout simplement parce qu'il faut savoir que lorsque j'avais fait donc une précédente vidéo dégustation, j'avais dû acheter 3 voire 4 parfums, peut-être entre 2 à 4 parfums différents, et au final je n'avais ressenti aucun goût. Même en prenant 4 voire 5 en même temps, je ne trouvais aucun goût. Ni le goût de fond qui est censé être la menthe si je dis pas de bêtises, ni le goût présent en avant, donc par exemple là l'orange ou la blueberry. Vraiment la dernière fois il n'y avait aucun qui avait un goût et là vraiment le goût est présent. Il m'en a fallu qu'un pour chacun pour reconnaître vraiment les goûts qui sont représentés dans cette boîte. Donc je suis vraiment agréablement surprise, ça me fait rien réfléchir par rapport à ce que j'ai pu en penser autrefois. Deuxième parenthèse en ce qui concerne ces bonbons, juste une petite conclusion par rapport à ce que j'ai déjà testé pour l'instant de cette Candy Sandbox. Je suis plutôt déçue dans l'ensemble parce que je me rends compte que tous les bonbons ont la même texture, c'est une texture un peu ressemblante aux Preps, donc très dure, très solide.
et bah, tout le monde n'aime pas forcément ça, donc je trouve ça un petit peu décevant qu'on n'ait pas des variantes au niveau des textures, sachant qu'au niveau bonbons on a vraiment un choix assez large au niveau des textures et des ressentis vraiment dans la bouche, etc. au niveau des bonbons. Donc déception là-dessus. On va donc continuer avec le petit cercueil et là aussi on va être sur une texture donc solide et preps. Je vais pas m'amuser à faire le squelette hein, parce que bah, je vais pas faire un fast-up en plus. Mais je vais tout simplement te montrer d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Voilà. Le problème c'est que je me dis que chacun doit avoir un goût différent. Donc, je vais forcément tester deux os différents. Donc il manquera un pied. Pareil, la même texture. Je suis pas du tout fan. On a plus un ressenti médicament. Et donc il manquera un bout d'os, de jambon. Sûrement. Donc petite conclusion en ce qui concerne ce cercueil, donc comme tu l'as vu j'ai pris un orange et un bleu, je n'ai pas pris le jaune ni le blanc parce que j'avais suffisamment testé pour avoir un avis. C'est un méga flop. Je trouve que le bonbon est honnêtement dégueulasse. Désolée mais il est immonde. Il y a un goût et il est horrible. Il y a un goût assez différent j'ai l'impression sur les deux couleurs. Mais honnêtement je n'ai absolument pas aimé et ça c'est plus un truc je sais même pas si je vais le garder réellement pour avoir un squelette ou quoi, vu que j'en ai testé deux, ou est-ce que je vais pas bazarder ce qu'il y a à l'intérieur et juste garder le petit cercueil en tant que déco, etc. Mais honnêtement sinon en ce qui concerne le bonbon, grosse déception et si tu le vois, fuis plutôt que fonce. On va enchaîner avec un paquet de bonbons qui ne fait pas partie de la Candy Sandbox, j'assiste bien. C'est un produit que j'ai acheté donc tout seul sur le site de Candy Sand. Je te montre quand même très bien le packaging pour que tu puisses le repérer si jamais il y a encore sur le site ou si tu vois la vidéo et tu veux faire une commande l'an prochain et que l'an prochain ils remettent les produits. Sachant que j'ai vu qu'il y avait des produits qui étaient disponibles cette année sur le site de Candy Sand qui étaient déjà disponibles l'année dernière. Donc j'assiste bien. Voilà. Donc des petits fantômes, donc on va avoir le goût fraise, le goût pomme et le goût raisin. Je déteste le goût raisin, la fraise ça peut aller et la pomme je surkiffe. Et tu te dis pourquoi il a pris ça? J'en sais rien. J'ai craqué sur le packaging principalement et puis je me suis dit ça permettrait d'avoir un truc en plus à tester. Sachant en fait que j'ai commandé la Candy Sandbox sans rien savoir de cette Candy Sandbox, donc sans savoir le nombre de produits qu'il y avait à l'intérieur, etc., etc. Donc je me suis dit autant acheter un truc en plus. Alors ce qui est mignon c'est que sur le packaging ici, je te montrerai ensemble en face table, on a vraiment la couleur de l'emballage et tu vois sur l'emballage aussi le parfum que tu as, donc c'est pas un jeu de surprise parce que je sais plus si c'était pas l'an dernier j'avais acheté les bonbons spécial Halloween où en fait tu avais complètement la surprise du chef. C'était quand tu croquais dedans que tu te rendais compte que ah c'était un parfum que j'aime pas. Donc on va commencer avec le raisin qui est ici. Je trouve vraiment les emballages trop mignons. Voilà. C'est là où tu es content d'avoir des ongles. Hop là. Oh. D'accord. Alors il a plus ou moins fondu, mais en gros c'est un créma. Voilà. Donc il y a une matière blanche à l'intérieur, il y a du violet à l'extérieur. Et donc au niveau de la matière et tout ça, ça a l'air d'être comme les crémas. Je confirme. Donc il faut savoir, en ce qui concerne le goût, je te dirais honnêtement que c'est la même texture qu'un créma et ça a le même genre de goût qu'un créma. Donc je le redis au... ouais. Donc en ce qui concerne le goût, c'est vraiment... Enfin, donc en ce qui concerne le bonbon, en tout cas pour le raisin, je donne déjà mon avis. En ce qui concerne le bonbon, vraiment au niveau de la texture, tu vas être très très proche de créma, c'est exactement la même chose. Et au niveau du goût il est très présent, pas trop parce que moi qui déteste donc le raisin, j'ai réussi quand même à le manger parce que tu m'as pas vu le recracher, donc ça veut dire que je l'ai avalé. Donc c'est déjà un très bon point parce que je viens de tester
la semaine dernière des bonbons au raisin justement que je te présente en novembre. Et je n'ai pas pu les avaler, j'ai juste croqué d'ailleurs dans le bonbon et je l'ai recraché aussitôt. Donc comme quoi là vraiment le goût raisin n'était ni trop présent ni pas assez. Par contre le seul truc que je te dirais c'est qu'au niveau de la texture aussi ça ressemble énormément au bucho. De toute façon pour moi les buchos c'est vraiment du créma amélioré, donc version asiatique. Je pense que c'est japonais bucho mais à vérifier. Bon c'est sur le site de Candy-san donc logiquement oui. Et à savoir aussi que donc j'ai une vidéo spéciale 100% pucho à te poster. Alors je sais pas si je posterai les 2 vidéos dégustation en novembre ou si je t'en poste une en novembre et une en décembre. Mais voilà, ça va pas tarder, je ferai une vidéo 100% pucho et je crois que si je dis pas de bêtises, on en a testé 6 ensemble. Donc voilà, si t'aimes les puchos, si t'as déjà testé des puchos ou les crémas, tu peux foncer les yeux fermés parce que voilà. Parce que c'est vraiment la même chose, mais un peu mieux je trouve. Je le redis au cas où parce que je l'ai dit dans la vidéo pucho mais forcément elle n'est pas encore sortie. Cet été, donc tout début août, je suis partie chez des membres de ma famille en vacances et on va dire que cette personne chez qui on était a insisté pour que je fasse comme les enfants, donc mes petites cousines de 5 et 6 ans. Et donc j'ai aussi mangé des bonbons et j'ai pris des crémas parce que je savais que j'allais tester les puchos. En ce qui concerne celui à la fraise, ils sont déjà très forts la fraise sans que je l'avale, alors que l'autre je sentais pas. Et j'ai vraiment un problème avec les trucs à la fraise. On va continuer donc avec mon avis avec celui à la fraise. Et en fait en le mangeant j'étais en train de me dire c'est impressionnant. Parce que je déteste les bonbons au goût fraise. J'ai déjà testé les crémas dans tous les parfums qu'il y a de disponibles. Et je me rends compte que les crémas, j'arrive pas à les avaler quand c'est les parfums que je n'aime pas. Et là j'arrive à les mâcher, à les avaler sans avoir aucun problème. Sans avoir vraiment un dégoût par rapport aux bonbons. Alors que franchement les crémas à la fraise, et je crois bien qu'il y en a aussi au raisin violet, je ne peux pas. Je croque dedans, je le recrache aussitôt. Honnêtement je croque dedans. Juste une fois la mâchoire ferme sur le bonbon, je le recrache. Là, tu m'as bien vu, j'ai pas eu tant de problèmes. La seule expression au niveau du visage que j'avais, c'était vraiment quand j'étais en train de me dire c'est bizarre quand même. Mais c'est tout. Franchement, je surkiffe. Et malgré le fait donc que ce soit des bonbons et des parfums que je n'aime pas, j'arrive quand même à les manger, donc c'est vraiment impressionnant. On va continuer avec celui à la pomme verte. Ouais, il y a une petite odeur très agréable. On termine donc pour ces bonbons avec celui à la pomme. Alors malgré le fait que l'odeur soit agréable, le goût était un peu plus fort par rapport aux 2 autres. Et malgré le fait que je surkiffe celui à la pomme, c'est pas celui que j'ai préféré finalement à manger. Voilà, c'est tout ce que je pourrais te dire. Franchement, j'ai trouvé le goût un petit peu plus fort. Alors on va dire que pour le goût raisin et fraise, on va dire qu'on était donc sur un 8 sur 10. Et que là le goût était à 10 sur 10 et donc finalement il était un petit peu trop fort pour que ça me plaise. Alors que je suis en train de me dire c'est impressionnant alors que c'est la pomme quand même que je surkiffe dans les 3 parfums. Et c'est celui que j'ai un peu moins aimé. Parce que si je devais les classer, je mettrais raisin, fraise et pomme. Mais pommes avec 2 marches en moins, tu vois. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, je suis contente de les avoir testés. Ça me permet d'avoir testé un truc de plus. Et puis voilà, finalement je suis contente de les avoir achetés. Et je me rends compte que comme quoi il faut vraiment arrêter de juger les trucs sur se dire ah j'aime pas la fraise, j'aime pas le raisin. Bah la preuve que en gros il bip ferme ta bouche parce que là vraiment ça me fait dire que des mensonges au final ces bonbons là. Pour cette deuxième partie, il nous reste donc plus que 3 produits à tester. Il nous reste donc les Chocoballs, il nous reste les Topo et il nous reste aussi la petite boîte mystère. On va commencer donc par le truc dont je n'ai absolument pas confiance, c'est ceci. Alors je me demande en fait comment... Je viens de couper le truc où il y avait marqué couper au ciseau avec mes ongles, tout va bien. Alors, voyons voir comment ça se présente. Ah ouais, pas mal. Alors, je te montre. Donc on avait la petite boîte, ici on avait donc le petit truc à couper que j'ai coupé avec mes ongles. Tac, voilà, t'as sûrement une petite explication. T'as
donc le sachet avec ce qu'il y a à manger. Et ce que tu peux faire donc c'est ouvrir le sachet plus ou moins, Sweet Halloween au cas où. Et tu peux ouvrir plus ou moins le sachet et donc piocher dans la bouche de la jeune fille. Voilà. Oui, c'était fait ça. Donc en ce qui concerne la boîte, au final je suis en train de me rendre compte qu'il y en a quand même plutôt pas mal. Il y a quand même beaucoup de noix par rapport au coloré. Après je sais pas du tout à quoi c'est. J'ai l'impression quand même que les colorés ça doit être la même chose parce que je vois à chaque fois les mêmes symboles. Donc voilà à quoi ça ressemble et ouais c'est facile à attraper donc ça va. Et ce que j'adore c'est donc la boîte qu'on peut garder et au final réutiliser. Donc le orange pumpkin bis, ok. Du pumpkin peut-être au lieu de goût caramel. Ça sent bon en tout cas. J'aime pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors on va prendre la noix en espérant que ce soit un chocolat. Je pense qu'en fait que les colorés c'est au pumpkin et que les noix sont au chocolat. Donc en ce qui concerne le goût, il est vraiment très présent, voire peut-être trop. Et je te dirais que si tu as déjà ouvert un petit marron, tu sais, c'est vraiment pour faire la soupe, et que tu croques réellement dans un morceau, mais il est encore cru, c'est exactement le même goût. Voilà. Donc là, c'est le chocolat. C'est un chocolat au lait, donc je suis pas fan. Pas mon délire. On va donc continuer la vidéo avec les chocoballs et comme je te l'ai expliqué donc dans la première partie, ça fait vraiment une éternité depuis que j'ai commencé YouTube et donc j'ai commencé les commandes Candy Sun que je dois tester mais j'ai jamais pris le temps. Alors voyons voir. Ah oui, on a tout simplement un petit, voilà, un petit truc et on fait tomber une petite boule qui est donc orangée, un peu plus foncée que le gâteau d'avant. Je préfère. Donc en ce qui concerne ce petit chocoball donc à la citrouille, on voit bien à côté un aspect de gâteau à la citrouille. Donc on a vraiment la texture citrouille qui est présente mais beaucoup moins que le gâteau d'avant, le petit truc qu'on a mangé juste avant. La couleur est donc plus foncée et à l'intérieur on a vraiment une texture de chocolat, mais chocolat un petit peu en gâteau. Je vais essayer de croquer en deux pour te montrer mais je suis pas seule d'y arriver. Et en fait, si c'est au chocolat, vraiment on le sent très peu. On termine cette deuxième partie avec les fameux topos. Donc là aussi, ça fait une éternité que je dois les tester. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que je vais en penser. Donc au niveau de l'apparence, c'est vraiment présenté comme des Pocky. Et là en plus, tu as deux emballages. Je suis en train de regarder, j'ai eu un doute que ce soit Lotte qui faisait les Pocky, mais rien à voir, c'est Glico. Sachant qu'en plus, c'est marqué même sur les mini cadeaux en fait, Glico. Voilà à quoi ça ressemble. C'est assez grand. Alors je vais te comparer avec des Pocky vu que j'en ai testé donc pour la vidéo qui sort en novembre. On va voir au niveau de la taille. Ça a l'air d'être la même chose. Je vais le mettre de côté le Pocky. C'était au cas où un Pocky au matcha. Voilà. Comme ça je spoil un petit peu la vidéo. Donc, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'est l'inverse en fait. Ça a le gâteau à l'extérieur et le parfum à l'intérieur. Donc voilà un Pocky, je vais essayer de ne pas le tenir, voilà, comme ça tu vois le... Donc au niveau de la taille je pense qu'on peut voir qu'il y a quand même une petite différence. Mais après est-ce qu'ils sont pas cassés, parce que j'ai un petit peu l'impression qu'il y en a certains qui sont cassés. Sachant que j'ai essayé de faire en fait une photo pour Instagram etc. Et en fait je n'ai pas arrêté de faire tomber la boîte de Topo. Donc voilà, c'est bien Topo au moins, oui Topo. En ce qui concerne les topos, l'avantage c'est que tu peux le tenir un peu partout sans te foutre du chocolat ou du matcha ou de la fraise sur les doigts. L'inconvénient c'est que du coup tu as plus de gâteaux que de matière, donc chocolat ou autre. Et personnellement si j'achète des Pocky par exemple c'est pour avoir le chocolat et pas pour avoir le gâteau. D'ailleurs souvent moi la partie qu'on est censé tenir je la mange jamais. Donc je me pose la petite question, est-ce qu'ils sont que au chocolat ou est-ce qu'ils sont au chocolat et à la citrouille parce qu'on a une citrouille dessus, ou est-ce que la citrouille est juste là parce que c'est un objet d'Halloween? Je ne saurais pas te dire et au niveau du goût je suis incapable de te le dire honnêtement. Mais par contre le goût chocolat il est quand même présent, mais voilà.
Là, tu as plus de gâteaux que de chocolat et dans les Pocky, tu as plus de chocolat que de gâteaux. Voilà la différence entre les deux. Cette deuxième partie sur la Candy Sandbox est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter, pourquoi pas partager la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le produit quand tu as vu la première partie qui te tentait le plus et celui qui te tentait le moins. Et si après la vidéo et après avoir eu mon propre avis, il y a eu une différence ou pas. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. A bientôt et à demain pour la suite.